Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. Mais avant la lecture, nous allons chanter une strophe de cantique qui me tient véritablement à cœur, à la gloire de notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, là il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. En relisant, bien-aimés, cette présentation de la création dans la Bible, nous pouvons nous rendre compte que Dieu a créé pour le bonheur. Dieu a créé pour le bonheur. Que ce soit les arbres, que ce soit les animaux et que ce soit l'homme. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle déjà il trouvait bon chaque palier du processus de la création. Il nous a créés afin que nous soyons heureux parce qu'il a mis à notre disposition, selon ce texte, un jardin. Et dans ce jardin, nous devrions vivre. Et son amour a été tellement sollicitant qu'il a voulu prévenir ou anticiper sur ces choses qui pourraient nous éloigner de la promesse de Dieu. Et donc, entre autres, dans ce jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand l'Éternel présente sa loi ou la manière que Adam devait utiliser pour s'occuper de la terre, il parle de cultiver, il parle également de garder. À côté donc de ce bonheur évident pour lequel le Seigneur nous a créés, il y a, et c'est dans cela que nous considérons particulièrement le verset 17,
il dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans ces paroles de l'Éternel, nous aimons remarquer qu'il n'a pas dit le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Mais dans le système établi par Dieu lui-même, manger du fruit de cet arbre est condamnable par le fait même. Ce sera un tout petit peu comme manger ou boire du poison à une certaine dose est nécessairement mortel. Deux choses apparaissent donc. Le Seigneur nous a créés pour notre bonheur et ce bonheur passe par notre obéissance. Mais les lois qu'il a établies ne sont pas des lois à son avantage, c'est des lois qui poursuivent le but pour lequel il nous a créés. Il nous a créés pour que nous soyons heureux et pour préserver ce bonheur, nous avons besoin de lui obéir. Mon frère et ma sœur, à travers cette parole, je nous invite à questionner, chacun ce qu'il concerne, notre manière d'obéir, notre manière de vivre le bonheur que Christ nous a donné. Et pourquoi pas remarquer si oui ou non, nous n'avons pas essayé de trouver notre bonheur ailleurs. Que l'Éternel lui-même nous aide à faire de nos vies des jours de partage et de vie dans le bonheur prévu, promis et offert, mais également contempler, regarder, questionner et interroger notre disponibilité à obéir à Dieu. Gardons-le dans nos cœurs. Pour le bonheur, le Seigneur nous a créés et l'obéissance est le facteur essentiel qui nous assure ce bonheur promis. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole, puisée dans le commencement des Saintes Écritures et qui nous dit sans jambage que pour le bonheur nous avons été créés et que pour accéder, saisir convenablement ce bonheur, nous devons obéir. Que l'esprit d'obéissance, éternel Dieu, soit suscité dans les cœurs de tes enfants. Donne à chacun la possibilité de reconnaître, de discerner et de choisir. Accorde à ton peuple les grâces de ta promesse, particulièrement aux veuves et aux orphelins, pour lesquels je n'aurai de cesse de t'invoquer, Seigneur. Je te prie pour nos différentes familles et tends ta main, Seigneur, où qu'elle se trouve, pour la bénir au nom de Jésus. Je te prie également pour ton Église, qui doit être la lumière du monde et qui s'est laissée assombrir par l'engagement du monde. Viens, renouvelle-la dans le précieux nom de Jésus.
Je te présente également la société qui doit être influencée par ta présence. Et je vais te prier de nous accorder la grâce d'assumer, nous de l'Église, nos responsabilités spirituelles vis-à-vis de la masse des non-croyants. Toi dont l'amour n'a pas de limite. Oui, éveille nos consciences et glorifie-toi au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.